Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes. Aujourd'hui, on va faire la guerre galactique. Comme vous avez vu, je l'ai déjà commencé. Pourquoi j'ai déjà commencé? Parce que c'est très long maintenant la guerre galactique avec protection. Alors, on va commencer ça tout de suite là. Et juste avant, je me suis fait demander en privé qui je fermais dans la boutique galactique. Comme vous le savez, Phasma, Luminara sont pleins. Pilote de la Résistance, j'ai arrêté. Après, on a un petit peu, je pourrais vous dire l'embarras du choix, ça dépend tout le temps. Sur une équipe de droïdes, il y a IG-86 et il y a Poggle qui peut être bon. Moi, personnellement, j'ai trop joué contre des équipes de droïdes, fait que je vais laisser ça pour les autres. Par contre, il y a le Magma Trooper qui est, qui paraît qu'avec la patch, c'est très bien replacé. Et moi, il y a un petit, une affaire, c'est ça. Je vais commencer à aller la farmer. Ben, allez voir leurs stats sur des sites internet. Elle a l'air très intéressant. Elle a énormément de vie. Euh, je vais la farmer tranquillement pas vite, puis on va voir ce que ça doit donner. Alors, sans plus tarder, on va aller tout de suite à la guerre galactique. Ma nouvelle stratégie pour la guerre galactique, c'est simple. J'envoie pas tout de suite tous mes personnages avec protection. J'essaie de m'en garder tout le temps en backup à la fin. Regarde, là, on a Phasma ici. Je vais peut-être toucher à Phasma, mais je toucherai pas au Royal Guard ni Harry. Je vais les laisser avec leur protection pour dans les trois derniers, ou même les deux derniers nœuds, je vais pouvoir les impliquer à la bataille. Fait que pour l'instant, mon équipe est là, est quand même assez solide. J'ai quand même 26 000 de pouvoir d'escouade avec cette équipe-là. Euh, alors on est capable de pouvoir au moins faire un petit bout. Comme vous avez vu, je vais affronter une équipe avec Savage Opress, Darth Maul, Chewbacca. Je me souviens pas des autres. Alors on va commencer par Darth Maul. Darth Maul a très peu de vie. Je vais y aller pour Darth Maul pareil, parce que j'ai d'autres Jedi, puis ça me tente pas de me faire avoir avec le Minara. Fait qu'on va tout de suite aller cogner Darth Maul, parce qu'on sait Darth Maul frappe deux fois plus fort sur un Jedi, ce qui fait ça fait des bobos. Alors Darth Maul n'est plus. On va aller pour je vais aller pour Phasma moi, parce que moins possible qu'elle donne de tour à ses coéquipiers, mieux que ça va être. Là, j'ai pas personne pour briser la raillerie de Chewbacca. Alors on va essayer de s'organiser autrement. Et là, c'est très possible que je fasse des replis aussi à Guerre Galactique. Je suis pas Dieu tout-puissant. On des replis des fois, juste côté stratégique, ça peut aider. On va essayer d'aller faire mal à tout le monde comme ça. Et voilà. On est quand même assez chanceux qu'ils réussissent pas à battre notre Lumi. Bien hâte de pouvoir faire un heal parce que là, et voilà, je viens de me faire gober. Je vais opter pour le repli. L'équipe est un contre qui je joue a beaucoup de vie. Alors, je vais peut-être ôter mon équipe, qui est pas une équipe A non plus, mais je vais quand même l'ôter pour essayer de voir si je peux pas aller chercher d'autres caractères au lieu de Lumi peut-être. Je vais mettre. C'est une bonne question. Je veux pas que ça soit une escouade suicide. À moins que j'enlève lui. Je vais peut-être pouvoir faire une escouade suicide un peu. Aller jusqu'au bout de ce que je suis capable avec cette équipe-là. Et on verra le reste. Regarde, on va y aller à Darth Vader. J'ai bien hâte qu'il soit 5 étoiles, mon Darth Vader. Il a pas l'air si mauvais que ça. Avec les changements qu'ils ont fait. Moi, quand il est dans je me souviens plus du nom, je vais dire le nom en anglais, le Shard Shop, je vais le prendre parce que il est super pratique. Là. Moi, je pense qu'il va être dans les meilleurs caractères du jeu à la fin. C'est pas pour rien qu'ils nous font languir avec le peu d'éclat qu'ils nous donnent pour lui. Alors, je crois bien qu'il va être un atout en fin de partie. On va aller faire nos dégâts partout où on va essayer d'enlever l'habileté. Ça n'a pas marché. Là, on va y aller un peu random. C'est pas une équipe que, même si tout le monde meurt à la fin, j'en ferai pas de cas. Alors, on va essayer seulement d'aller chercher le plus d'ennemis possible. Et
Et c'est ça. En passant, merci pour tout à date. Je trouve ça vraiment, c'est super. Parce que là, j'ai beaucoup de, ben, beaucoup. J'ai 27 abonnés présentement. Alors, je vous remercie aux 27 qui se sont abonnés à moi. Aussi, merci pour les likes, les visionnements. J'ai perdu le compte. Je cherche pas à aller voir comment que j'en ai, mais c'est très apprécié. Ça me pousse à continuer. Puis merci à tout le monde. Fait que sur ce, on va essayer de continuer ce qu'on faisait. Je suis en train de perdre le cap. On va. Ça me tente de donner ça à tout le monde. Ça me le tente. On va le donner à tout le monde parce qu'il y a quand même une défense. Défense qui est rendue une très bonne habileté. Moi, je pense que ça va être. Ça peut faire la différence dans certains matchs. Une chance que Dartmoor est lent. On a le temps de peut-être le contourner un peu. C'est là qu'on va aller le chercher un peu. On va le finir, on va reprendre un tour. On va chercher le healer. C'est vraiment, regardez, un escouade B avec des personnages qu'on joue pas dans l'arène. On voit pas de film dans l'arène, faut pas se le cacher. Il est quand même bon. Moi, je le trouve bon. Mais ça peut être le genre de personnage que soudainement, pouf, un moment donné, ils donnent un buff. Un petit peu comme le Royal Guard. Tu voyais aucun Royal Guard avant. Jusqu'à temps que soudainement, ils ont fait que sa raillerie marchait. Et là, tout soudainement, on l'a vu partout. Alors, on sait jamais. Finn est déjà. Tant qu'à moi, il peut être viable. Je pourrais le mettre dans une équipe d'arène, puis il serait quand même pas le pire de toute la gang. Mais il reste que c'est pas un de haut, de high-end, c'est pas un haute échelle, là. On va essayer de finir Savage tant que. Ah, vu de même. Regardez, je vais avoir battu avec une équipe plus basse, mais au moins ma Luminara n'aura pas perdu ses vies. Elle va être encore là pour pouvoir me healer quand c'est le temps. Je vais m'acharner sur le Jedi consulaire. Pourquoi? Parce que je veux surtout pas donner offense up à Savage. Pour qu'il vienne me frapper fort. Alors on va continuer. Comme vous voyez, j'ai pas une équipe avec des dommages élevés, à part Finn qui peut taper quand même assez fort. Il n'y a pas grand monde là-dedans. Et qu'est-ce qu'on voit pas souvent de Savage, c'est qu'à chaque fois que tu le frappes, il gagne une barre. Il gagne du time meter. Je veux dire, son tour revient plus vite. Et ça, là, moi, quand je joue en arène, là, c'est tout le temps le premier à frapper pour moi. Pourquoi on affronte un Sid qui fait une attaque sur tout le monde? Ok, l'intelligence artificielle attaque Savage. Et voilà, c'est le premier à frapper. Puis il y a déjà offense up et défense. Alors, c'est ça. On en a 400. Tout de suite, moi, j'attends pas. Regarde, je les garde pas. Je les dépense au fur et à mesure. On est très dépensier. Encore une équipe. Regarde, moi, Boba Fett, 5, ça me fait quasiment peur un peu. Euh, on va mettre Finn, Yoda, Echo et pourquoi pas notre ami Soldat Jeunicien. Vous voyez, je pense pas me rendre bien loin avec cette équipe-là. On va aller chercher, au moins enlever la protection. C'est rendu une bonne stratégie, c'est d'enlever la protection. Soit dit en passant, je ne sais pas combien la vidéo va durer de temps. Je vais faire de mon mieux pour que ça ne soit pas trop long. Euh, mais quand même, une guerre galactique, ça prend le temps que ça prendra. En même temps, j'essaie de vous donner des petits conseils. Je suis pas le meilleur joueur de sa planète. Je suis quand même dans le top 50, mais je peux quand même vous donner les conseils que je peux parce que je remplis pas mal tout. Je pense que j'utilise mes ressources d'une bonne façon, en général. Euh, euh, c'est une décision. Et pour Phasma, on va essayer de l'étourdir. Ça n'a pas marché. On va continuer à aller chercher esquive. Déviation, excusez-moi, j'ai le mauvais terme.
comme vous le voyez, je me suis fait ramasser. Vous me direz que c'est pas encore fini, mais moi je vous dis que c'est pas mal fini. On va essayer d'enlever protection à tout le monde pour que ça soit plus simple pour un prochain tour. Je pense pas que je vais avoir le temps d'enlever grand chose. Au moins, on va faire des dégâts un peu. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop tôt pour envoyer mon équipe A. Euh, c'est quand même tentant, c'est eux autres qui m'ont mis mon équipe là, de même, pouf. Euh, Écoutez, on va la mettre l'équipe A. Quand je dis équipe A, c'est mon équipe d'arène. Et là, si on a un besoin quelconque, on ira piger dans notre réserve. Maintenant, ça arrive, depuis l'update, il y a une guerre galactique que j'ai pas réussi à avoir. Euh, c'est sûr que ça fait mal, surtout au niveau des sous, au niveau de l'argent, des crédits, excusez-moi, c'est le vrai terme. Parce que on veut tous monter de niveau nos personnages, on veut tous aller le plus vite possible, plus haut dans les rankings. Et là, si ça stagne un peu, on stagne. Mais ça, c'est la même réalité pour tout le monde. La personne qui est niveau 77 et qui affronte déjà des personnes de très haut niveau, ça peut être plate aussi. Alors, c'est pas facile pour personne parce que la guerre galactique, ça s'ajuste à notre niveau. Fait on peut pas blâmer rien là-dessus. On fait ce qu'on peut. Comme vous voyez, ça va assez bien. Ça va assez rondement. On va se donner défense. Quand on sait pas qui se donner, moi je donne défense parce que à long terme, on est gagnant avec défense. Pas besoin de donner de vie. On va peut-être essayer de stunner 5. Si on est capable de stunner 5, là on l'attaque parce qu'il n'y a pas de riposte. Là. C'est un avantage qu'on a. On peut enlever un petit peu de vitesse. Hein. Et voilà. C'est de cette façon-là. Souvent dans l'arène, on va le voir plus souvent, 5. Et il faut que tu le stuns ou tu le gardes pour la fin. Il n'y a pas 36 000 façons. Parce que sinon, il peut être très dommageable. Là. Écoutez, on peut avoir une équipe de ce genre-là qui peut infliger beaucoup de dégâts. Là. Pareil pour Savage Opress, quand tu es rendu avec juste lui à la fin, le monde dit on va garder Savage Opress pour la fin. C'est pas tout le temps facile. Peut-être qu'il riposte pas comme Doku ou comme Five, mais il gagne. Il y a un pourcentage de chance de gagner, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, du time meter. Et ça peut être dommageable. Time meter, offense up, bang. En plus, il y a défense. Fait que tu frappes pas fort, lui il frappe fort, il frappe plus vite. Et ça peut occasionner des petits dégâts. Euh, Juste avant que j'oublie, venez voir ici. Là, on a eu des événements de pack Omega. On est rendu avec 7. D'après moi, ils vont nous en donner peut-être 15 ou 10. Peut-être que je me trompe. Moi, je fais pas mes refresh. Je garde mes cristaux. Pour une fois que j'en ai gros, que j'ai remonté dans les rangs. Mais là, regardez ça sur Savage. Je vais vous montrer quelque chose d'assez cool. Plus 30. Plus 30% de dégâts. C'est incroyable. On a Ray à 15 aussi. Et il y a Lumi qui va avoir un cooldown de -1 sur son heal. Ce qui va pouvoir peut-être l'amener. On va l'avoir souvent d'après moi. Alors, on va continuer. Il nous en reste 3. Comme vous voyez, Ray n'a pas été touché. Le garde royal il a encore pas mal de protection. Et Phasma aussi. Fait qu'on va pouvoir se permettre d'y aller. Et vraiment, après ce match-là, on va pouvoir savoir si on va passer au travers de tout ce beau monde-là. Encore Sid, qu'on veut pas qu'il nous enlève la possibilité de healer. Il va se faire healer. Non, non, elle a décidé de l'attaquer. Nous autres, on va essayer de le finir. Là. Oh, et voilà. On peut pas tout le temps faire ce qu'on veut. On va aller pour Hitco. Pourquoi? Parce qu'il stun. C'est plate.
C'est vraiment plate, Ico. Il frappe quand même fort. C'est qu'il n'y a pas d'habilité vraiment hors du commun. C'est peut-être ça qui fait que c'est un personnage qui est souvent laissé de côté. Et dans l'aréna aussi, on a beaucoup de. Dans les shipments de l'aréna, dans les chargements, on a beaucoup d'autres personnages qu'on veut faire avant lui. Faut pas se le cacher, là, on veut tous faire. On a tous fait Sidious en début de. Quand on a commencé. Après, on a un choix à faire. On fait Ventress, on fait qui, tu sais. Et Ico est souvent celui qu'on prenait comme pour faire notre défi de Yoda. C'est souvent lui qui tombait le cinquième homme, facile à farmer. Et c'est ça que moi qui m'est arrivé. Je l'ai farmé à 5 étoiles, j'ai eu mon Yoda. Encore là, Yoda, c'est pas le meilleur. Il est le fun à jouer. C'est ça, il est seulement le fun. Si j'aurais su tout ce que je sais maintenant, je n'aurais pas farmé mes Jedi et tout, parce que j'ai perdu mon temps à la cantina avec Mace. Mace, qu'il faut pas se le cacher, il est pas un des meilleurs du jeu. Alors là, j'ai perdu beaucoup de temps que j'aurais pu farmer un autre personnage comme Barris. C'est peut-être moi qui ai fait le mauvais choix, j'aurais peut-être dû aller pour Barris, mais je crois que j'avais pas encore euh, les prérequis pour aller farmer Barris. Et là, c'est ça. Moi, j'aurais juste pas farmé simplement de Jedi et j'aurais pas fait le Yoda. Parce que Yoda il n'est pas dans les arènes les plus hauts niveaux. Peut-être qu'un jour, il va se retrouver là. Mais qui sait. Alors, comme vous voyez, on va avoir fait ça assez facilement. On n'a plus de protection avec Phasma. On en a encore à écrire. On a encore un peu avec le garde royal. Le garde royal, c'est une autre affaire, ça. Je sais pas si vous avez vu dans les forums, il y a eu des vidéos qui ont sorti. Il y en a eu des niveaux 67 qui ont commencé à apparaître un peu partout. Euh, les niveaux de la cantina n'ont pas vraiment pas l'air facile. Et là, quand vous voulez simer sa cantina, il faut avoir un 3 étoiles. Et c'est pas de tout repos du tout. Euh, alors moi, je continue à farmer mon garde royal dans les hard missions. Oh, le Headco aurait été popé contre les droïdes. Il est pas là. Alors c'est ça. Je vais continuer à farmer dans mes hard missions et peut-être dans les chargements d'en acheter quand j'en vois. Mais vraiment là, ça va être. Il faut que tu aies une bonne équipe pour aller en cantina puis aller battre ça. Je pense peut-être être capable. Mais encore là. Juste les hard missions, moi j'ai 7, niveau 7 du côté obscur, je suis barré là. Je suis complètement barré. Je suis pas capable de suivre d'Anakin là. Je suis pas capable de battre l'équipe de Jedi de la fin. Même avec une Daka comme allié. Alors c'est peu vous dire comment que c'est ils sont solides. Et là, ça va être très dur de battre cette équipe de droïdes là, je pense. Il faudrait que je réussisse à staller le match un peu. Et ça sera pas facile, là. Au moins, on veut la protection de tout le monde. Et là, ça tape fort. Ça tape fort. Va falloir que j'aille m'envoyer une équipe, là, peut-être, de suicide avant. On va essayer de limiter les dégâts en stunnant tout le monde, mais ça marche pas comme ça, hein. On va se donner des soins. C'est le vrai terme, c'est le bon terme. Et là, soit dit en passant, il y a eu des annonces pour les guildes, les raids. Je vous ai revoir ça sur le forum officiel. Je pense qu'il y a eu des notes qui ont été releasées. Euh, j'ai parlé que je voulais faire une guilde. Oui, ça me tente de faire une guilde. Par contre, l'affaire que j'ai bien compris des guildes, c'est que ça va nous amener à un autre niveau. On va pouvoir crafter des systèmes, on va pouvoir aller plus rapidement, aller chercher nos équipements pour nos personnages. Alors, le petit hic, ça me dérange pas de faire une guilde et que vous participiez, pas de problème. Je veux juste avant, sûrement voir vos profils pour voir vos niveaux, où ce que vous êtes rendu. Parce que plus l'équipe va loin, plus que tout le monde fait ses tâches individuelles, excusez-moi, plus qu'on va avoir le droit à avoir des rewards. Et là, moi, j'ai vu ces rewards-là, je veux continuer à avancer dans le jeu, alors j'aimerais ça qu'on se bâtisse une bonne équipe. Je dis pas que vous êtes pas bon, je veux juste voir une preuve comme quoi que vous êtes quand même à un niveau qui est respectable pour pouvoir au moins former une équipe qui a de l'allure
et qu'on puisse tout le monde avancer. Je pense que tout le monde va en profiter si on fait ça comme ça. On va frapper normal, on va essayer d'étirer un petit peu ça pour que tout le monde, peut-être si on peut avoir un heal de la part de Luminara, ça serait bien agréable. On va se mettre défense. J'aurais peut-être dû le stunner, mais regarde, écoutez, l'erreur est humaine. No cooldown va reset un peu. Si je me trompe pas, il nous en reste un après? Ou deux? Un, deux? Perdu le fil. C'est très long les guerres galactiques maintenant. Il y en a qui l'auto et qui font un sim, peut-être qui est pas sim mais qui fassent autoplay tout le long. J'ai pas eu le courage de faire ça. Pourquoi? Parce que je veux avoir mon prix à la fin. C'est pas le shard que je veux, c'est les sous. Je veux les ability mats, je veux tout ce que je peux avoir. Je pense que c'est le même qu'on monte dans le jeu euh, plus facilement. Alors, on va y aller avec la même équipe encore. Et oubliez pas, après le match, mettez un j'aime aux vidéos. Partagez-le. Le forum continue à grossir. Pas le forum, excusez-moi, le channel commence à grossir et j'adore ça, je suis bien content. Alors, on va essayer de battre cette équipe-là, qui a l'air assez... la Luminara qui me surprend un peu dans cette équipe-là, mais qui peut pas être mauvaise, qui a quand même une bonne force de frappe, même s'ils l'ont nerfé un peu. Et voilà, plus de garde royale. Enfin, on va attendre pour... ouais, ok. Ouais, c'est ça que je redoutais. On va se donner avantage, on va prendre un tour, on va le finir à écrire. Ensuite, on va se tourner vers lui. Parce que le soldat jaune ici a plus de vie. On va essayer de clearer au moins ceux qui ils peuvent être fatigants avant. J'ai été tenté de me donner de la vie. Parce qu'il faut pas oublier que Luminara donne de la vie aussi à travers des tours, là. Et il en manquait pas gros. S'il y aurait eu Offense Up, vous voyez, je l'aurais eu. Je l'aurais battu là-dessus. Et voilà. Là, on va y aller pour le soldat jaunicien. Vous voyez comment avec cette équipe-là, je suis quand même capable de contrôler le match à long terme. Ce qui est un avantage dans l'arène incroyable, là. Euh, j'ai bien hâte d'avoir ma Baris. Baris qui va peut-être venir dans mon équipe défensive comme leader. Ça pourrait être assez plate à jouer contre. Qui que je vais remplacer? Je ne le sais pas. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que ça va être Ré? Et là, je vous parle vraiment juste en défensive, hein, parce qu'à l'attaque, là, je pense que ça ne bougera pas cette équipe-là. En tout cas, de toute façon, Baris ne peut que m'aider en guerre galactique. Alors, on va la finir, que ce soit pour n'importe quelle raison. On va la finir, c'est sûr. Et voilà. C'est à ça que ça sert, ça. Pouf. Et on va la finir avec un... Oh non, il a esquivé. On le finira pas d'un coup. Ça va être deux. Et voilà. Alors, ça fut ça la guerre galactique. Comme vous voyez, encore une réussite. Je suis bien content que ça marche encore bien. Euh, alors, aimez la vidéo, partagez-le. Et qu'est-ce qu'on a ici comme éclat? Mace Windu qui va nous servir à rien. Alors, ce fut la vidéo. Alors, merci d'avoir écouté. Puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes.